Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ces derniers mois de l'année 2025. En tout cas, nous acheminons vers la fin de cette année 2025, une année qui n'a pas été facile, qui n'est toujours pas facile, avec tout ce qu'on a connu, avec tout ce que la population congolaise a connu, justement à l'est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à une insécurité grandissante, des conflits armés toujours d'actualité, et ce qui a bien sûr des conséquences. Et là, nous voyons ce qu'on appelle même, ce qu'on peut considérer comme étant une catastrophe aussi humanitaire. Mesdames et messieurs, c'est pas facile en tout cas. L'endurance ou même la résilience, voilà, du peuple congolais, les gens qui nous suivent à Goma, les gens qui nous suivent à Bukavu, à Rutshuru, Masisi, Walikale, Lubero, Nyiragongo, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Walungu, en tout cas, dans toutes ces entités, si vous êtes en train de suivre Appareil Instawab Info, nous saluons votre résilience. Nous sommes aussi en train de nous mettre à vos côtés en vous donnant les nouvelles, en vous essayant aussi de mieux comprendre l'actualité. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça justement qu'on est en train aussi de contribuer pour, je peux dire, les retours de la paix. Parce que les retours d'une paix effective, d'une paix surtout durable, passent aussi par des vérités que les Congolais doivent connaître. Et Wabinfo, en tout cas, c'est donné aussi c'est cette mission, bien sûr, de vous aider à connaître cette vérité. Voilà. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, à Washington, où dans la rencontre de Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'annonce avec pompe. Cette semaine déjà, les deux chefs d'État vont se rencontrer, d'où toutes ces alertes, toutes ces sonnettes d'alarme qui sont tirées de part et d'autre. Le cas récent, c'est celui de l'opposant congolais Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka, qui est monté une fois de plus au créneau pour dénoncer tout ce qui s'est fait entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, Martin Fayulu, fidèle à lui-même, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il prend comme position, hier, devant une foule réunie dans la capitale congolaise, le président de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu, a vivement critiqué plusieurs dispositions de l'accord que le gouvernement congolais s'apprête, ou disons que le président congolais s'apprête à entériner la semaine en cours, donc cette semaine à Washington. L'opposant a mis en garde contre des écueils majeurs susceptibles, bien sûr, selon lui, de compromettre les intérêts nationaux. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur wab-info.com pour lire un article y afférent. Au cœur de ces préoccupations de Martin Fayulu, bien sûr, figure la clause portant sur la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, comme vous le savez, un groupe armé actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'a dit Martin Fayulu justement par rapport à cette question? Mesdames et messieurs, avant d'y arriver, on revient tout d'abord sur les propos du président Félix Tshisekedi confirmant sa rencontre avec Paul Kagame le 4 décembre 2025. C'est le président lui-même qui confirme cette date. Il a dit devant les Congolais de la diaspora, là nous sommes en Serbie, il est revenu aussi sur d'autres précisions, il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de brassage au sein des FARDC. Donc, toutes ces inquiétudes ont trouvé des réponses. Le président lui-même l'a dit, c'est pas moi, il l'a dit en Serbie devant la diaspora congolaise. Je vous laisse suivre, mesdames et messieurs, un extrait de ses propos. Nous avons rendez-vous à Washington pour autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement
mais sûrement vers la fin j'allais dire, de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, le président congolais Félix Tshisekedi devant quelques Congolais de la diaspora en Serbie. Voilà le président qui confirme qu'il va se rendre à Washington. Il parle même de la date, ce qui étonne un tout petit peu. Il l'a dit bon, devant la diaspora, lui-même qui maîtrise son agenda. Il trouve aussi important peut-être de le dire partout là où il est, sans pour autant tenir compte du cadre, mais il a dit quand même les 4 de ce mois de décembre, donc ça sera cette semaine. Le président Félix Tshisekedi, le jeudi, il va être à Washington pour rencontrer Kagame. L'objectif est d'entériner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington. Alors, il parle, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Il évoque même la communauté internationale et les voisins belliqueux. Pour lui, les voisins belliqueux, c'est Paul Kagame, pour le président Félix Tshisekedi. Donc, c'est un terme qui est toujours aussi utilisé. Il utilise toujours ces termes. Alors, comme nous sommes en direct, mesdames et messieurs, avant de suivre Martin Fayoulou, je vous appelle voilà, à réagir nombreux à cette annonce du président Félix Tshisekedi. Il va aller à Washington le 4 pour rencontrer Paul Kagame. Qu'est-ce que vous, qui êtes en train de nous suivre, vous aimez la République démocratique du Congo? Vous êtes pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous pensez, ou disons, qu'est-ce que vous pouvez dire au président Félix Tshisekedi? Cette visite, ou disons, cette rencontre Kagame-Tshisekedi à Washington, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Qu'est-ce que vous attendez aussi de cette rencontre? À vous la parole, commentez, donnez vos points de vue et nous ici, on va vous lire, mesdames et messieurs. Donc, c'est aussi participatif. Ce décryptage n'est pas juste les cadres pour moi de venir pour commenter l'actualité, pour vous informer. C'est aussi un cadre d'échange entre vous et nous. Donc, commentez sans pour autant tomber dans des injures faciles, s'il vous plaît. Donc, restons dans les sujets, commentons l'actualité. Le président Félix Tshisekedi, vous venez de le suivre, il annonce lui-même qu'il va se rendre à Washington. Pour faire quoi? Pour entériner, je dis bien pour entériner, l'accord signé le 27 juin par les 2 ministres, les Rwandais et la ministre congolaise des Affaires étrangères. Les 2 chefs d'État vont donc entériner cet accord, un accord qui ne parle pas seulement de la paix. Parce qu'après la paix, la RDC et le Rwanda, selon l'esprit de cet accord, les 2 pays doivent collaborer ensemble. Les 2 pays doivent coopérer sur le plan économique, doivent coopérer sur le plan sécuritaire même. C'est l'esprit de cet accord. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi dire quelque chose. Le président va signer. Est-ce une trahison? Est-ce une façon de faciliter ou disons de favoriser les retours de la paix, tout en sachant qu'à Doha, le processus n'est pas encore terminé. À Doha, l'AFC M23 et le gouvernement congolais sont aussi en train de continuer avec les processus de Doha, bien sûr, pour parvenir à un accord global. Parce que ce qui a été signé, c'est juste un accord cadre. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, j'ai besoin de vous écouter, j'ai besoin aussi de vous lire ce que vous pensez
de cette actualité. Pendant ce temps, c'est Martin Fayulu lui qui monte au créneau, je le disais. Au cœur de ses préoccupations pour Martin Fayulu figure la clause portant sur la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Il a dit dans un meeting hier à Kinshasa de sa coalition Lamuka. Aujourd'hui, il est le seul patron de Lamuka. Mouzito n'est plus là. Moïse Katumbi n'est plus là. Jean-Pierre Bemba, tous ne sont plus là. Les Freddy Matungulu, là je reviens justement sur les grandes figures qui avaient donné, ou qui avaient réussi bien sûr à mettre sur place, sur pied, voilà, cette coalition Lamuka. Aujourd'hui, comme Martin Fayulu reste le seul dans cette coalition, il fait tout ce qu'il veut. Il oriente la politique de ces mouvements comme il veut. Je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, l'extrait de son intervention hier, Martin Fayulu, l'instant de le voir entrer d'arriver, tout ça. Et puis, vous allez les suivre. Martin Fayulu, lui qui est de Lamuka, président également du parti SID, il critique sévèrement l'accord qui va être entériné par Kagame et Tshisekedi. Suivez Martin Fayulu. Congo est allé à côté car est-ce que le Congo est à vendre? Est-ce que nous allons hypothéquer notre souveraineté? La souveraineté de la RDC est non négociable. Toyokani? Toyokani? Non à la balkanisation de la RDC. Congo ekolobo, Congo moto akokabola Congo azalite. Babelo bakoko batikaka, batikeli Kasavubu Lumumba, bazuni panda. Baye siko biso tozali awa, pona kotikela bana, na bakoko nyo bakoya lobi. Est-ce que Tokotika Mabele Kende? Tokotika Ngwe Kende? Tolodini? Oui au dialogue national inclusif. Elini Kolobake Bana Yamboka Foba Sangana Basolola Masolo Eleka Bango Nyoso Liboke Moko Toyokana Tolobela Tolobana ba vérité. Yo salaki nini? Yo nanga pona nini okane ko changer ba chiffre. Fayulu a 62,11%. Yo ke ko tia pourquoi? Ça doit être. Yo Kabila pourquoi tu n'es nanga saraboye? Yo nanga poni no jimandoki opundisa ba Congolais. Yo Tshisekedi poni no ndimaki o makamoyo nanga kosi yo na Kabila pourquoi ndimaki yango na boete osikoyo mboke komi boye tokosala toyokana na nini bana ya mboke baza kolia malamu te pona nini tozali na violation ya droit de l'homme kokanga bato pamba pona nini mba élection ya mboka na biso ezalaka ya tricherie pona nini vérité ya urne ezalaka te pona nini bandeko oyo ya Rwanda bandeko ya Uganda balingi bazala bele na biso totala nyenye totala tosolola toyokana yango wana tozali na moment moko décisif mpona mboka na biso oyo eza likambo teke yo oza na ngambu boye oyo mosusu oza na ngambu mosusu te ezali likambo ya camp de la patrie ezali likambo ya nini camp de la patrie elingi koloba nini elingi koloba ke biso nyonso bana ya mboka ekolo oyo Congo
oyo ayebi ke montolu na ye bakunda yango na mabele ya Congo. Même soki ozali mwana Congo bapara na yo obotamaki na bapara na bango na yo mitolu na bango bakunda yango na Congo, ozali mwana ya Congo, okoki kondima te bakabola mboko ya na biteni okoki kondima te ozwa minduki okende kobundisa ekolo na yo, okoki kondima te bandeko na yo bakufa, okoki kondima te bandeko na yo batika bandaku na bango bakoma komitelengano bakende kolala na zamba. Eza boye te? C'est ça le camp de la patrie. Biso nyonso tozala elongo lisanga po tobundela mboka. Les politiciens congolais sont terribles, mesdames et messieurs. Et là, c'est Martin Fayulu qui prône toujours les dialogues, la voie des dialogues. Il insiste justement sur la tenue de ces dialogues et il essaie un peu de donner quelques points qui l'intéressent pour dans ces dialogues, durant ces dialogues. Là, il est devant ses militants, ses sympathisants en train d'échanger. Pour Martin Fayulu, oui, le dialogue, Nanga, Kabila, Katumbi, Tshisekedi, lui-même, tout le monde là-bas, il dit qu'il faut qu'on pose des questions à Kabila. D'abord, il dit à Nanga, Nanga, pourquoi toi, au lieu de proclamer la personne qui avait gagné en 2018, tu as proclamé quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi Kabila t'a envoyé faire ça? Pourquoi tu as pris les armes? Pourquoi toi, Tshisekedi, tu ne gères pas bien les pays? Donc, sont là les questions principales pour Martin Fayulu et qui nécessitent justement des réflexions profondes entre Congolais. Ouais, les problèmes, comme on les sait tous, c'est aussi politique. Mais est-ce que vous trouvez ça logique que Martin Fayulu revienne toujours aux élections de 2018? Oui, ce sont ces élections de 2018 qui ont permis à Félix Tshisekedi d'être là où il est aujourd'hui, à la tête de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on peut y revenir encore en arrière? Parce que si on revient sur ces débats, ne voyez-vous pas que nous risquons de perdre le temps inutilement au lieu d'avancer? Oui, Tshisekedi, il est déjà dans l'histoire de ces pays, comme le 5e président, qu'il soit élu ou proclamé tout simplement sans pour autant le mériter. Il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Dans l'histoire, il le restera. On n'aura pas de 5e président de ces pays. Un seul. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, revenir encore aux histoires de 2018, moi je crois que c'est de la nostalgie. Martin Fayulu, peut-être on peut se mettre à sa place et comprendre. Mais comme ça engage les pays, mettons de côté les émotions. Mettons de côté les émotions et voyons qu'est-ce qui peut nous permettre de trouver des solutions. En parlant des solutions, c'est cette crise d'abord qui a besoin des efforts de tout et chacun aujourd'hui. Cette crise sécuritaire. Alors, ça passe, mesdames et messieurs, oui, par un dialogue. Les Congolais qui peuvent discuter. Et moi, j'ai toujours dit, un dialogue qui va nous permettre de recueillir les avis des uns des autres et trouver une feuille de route commune. Au lieu encore de nous embrouiller avec les histoires de transition, au lieu de nous embrouiller encore avec les histoires, je ne sais pas, des gouvernements de cohésion nationale, tout ça. Non, on n'en a pas besoin. Le temps n'est plus en notre faveur. Parce que ne vous en faites pas. Les politiciens peuvent trouver quelques schémas, quelques formules politiques, eh bien, ils nous imposent ça. Mais vous allez vous rendre compte que c'est eux-mêmes qui seront les bénéficiaires. Voilà pourquoi autant de dialogues dans ces pays. Voilà pourquoi autant de concertations qui ne font que se conclure par la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Transition implique combien, je ne sais pas. Cette fois-ci, si on parle d'une transition, je ne sais pas, elle sera de implique combien. Donc, les mêmes formules utilisées dans la même crise, bien sûr, parce que cette crise ne date pas d'aujourd'hui, et ce sont des formules qui ne nous apportent pas de solutions durables. Nous sommes sur la voie de revenir au même schéma. J'aurais bien voulu, ça n'engage que moi, c'est bien sûr, que les politiciens, que les leaders
les décideurs, parce que je les appelle tous les décideurs, Fayoulou qui peut réunir une foule et il communique facilement et ne vous en faites pas. Ces gens écoutent Fayoulou. Katumbi peut faire autant. Même Kabila, il peut faire autant. Tshisekedi, lui aussi. Donc, tous ces acteurs, comme ils ont, justement, ils sont écoutés plutôt par quelques Congolais, ça veut dire que ces gens-là doivent se mettre ensemble et discuter. Toutes tendances confondues. Et discuter. Mais pas pour aboutir à des partages de postes. Non. Pas pour aboutir à des transitions qui vont nous amener encore à des prolongations du mandat, qui vont nous amener encore soit à changer, pourquoi pas, la constitution qui peut nous amener dans une nouvelle république. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie un peu de mettre nos égos de côté et voir comment on peut avancer. Donc, c'est Martin Fayulu qui est de plus en plus critique vis-à-vis de cet accord qui sera signé à Washington. Voilà, vous avez suivi vous-même ici l'intervention du président Félix Tshisekedi en Serbie, dans laquelle il précise même la date de sa rencontre avec Paul Kagame à Washington. Il parle de la date du 4 décembre 2025. 4 décembre 2025 à Washington. Pour faire quoi? Pour entériner l'accord de paix signé le 27 juin à Washington. Donc, il va là-bas, lui et Kagame vont se rencontrer pour entériner justement cet accord. Mais il y a un constat, et j'aimerais qu'on partage ce constat avec vous, messieurs et dames. C'est quoi le constat? Oui, les présidents congolais et rwandais vont se rencontrer cette semaine dans les bureaux ovales, les bureaux du président américain Donald Trump. Pour faire quoi? Entériner l'accord de paix. Je venais même de le dire. Alors, au niveau du Rwanda, ils sont déjà prêts. Ils sont prêts pourquoi? Ils ont déjà ratifié les textes de cet accord, le Parlement rwandais et même le gouvernement rwandais. Le texte de l'accord a déjà été discuté, justement, ça je vous l'ai dit, et même validé par le gouvernement de Kagame en conseil des ministres et le Parlement rwandais. Alors que, en République démocratique du Congo, ni le gouvernement, ni même l'Assemblée nationale n'ont eu accès au texte de manière officielle. Ça, je vous l'ai dit très bien. Les textes là qui sera entériné, donc les textes de l'accord signé le 27 juin, n'a jamais fait objet de débat au sein de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Bon, c'était signé le 27 juin. À ce temps-là, les députés étaient en vacances parlementaires, mais rien n'empêche à ce qu'ils se réunissent pour une session extraordinaire. C'est possible. Une plénière extraordinaire pour discuter autour de toutes ces questions. Mais ça n'a jamais été fait. Pendant ce temps, au Rwanda, ils ont déjà ratifié, ils ont déjà fait tout. Alors la question qu'on peut se poser, je ne suis pas ici en train de dire que nous sommes en retard. Peut-être ce retard est justifié. Pourquoi le gouvernement congolais, pourquoi les parlements congolais n'a jamais eu accès, n'a jamais donc accédé au contenu de cet accord signé le 27 juin à Washington? Pourquoi? Pendant qu'au Rwanda, ils avaient fait ça à un temps record, ça je vous l'ai dit. Vite, vite, fini. Mais chez nous, on ne le fait toujours pas. Le Parlement n'a jamais ratifié cet accord. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Même le gouvernement, pour dire en Conseil des ministres, on a étudié sur ça. Disons, vous pouvez visualiser tous les comptes rendus faits par Patrick Mouyaya des conseils des ministres du 27 juin jusqu'à ce 1er décembre. Vous ne trouverez nulle part là où on parle de l'accord, où on a discuté tout ça. Nulle part. Et que le gouvernement amende ou même valide tout ce qui a été pris comme engagement à Washington. Oui, c'est la ministre du gouvernement qui a signé. Je ne refuse pas. Quelqu'un peut nous dire ici, ok, comme la ministre fait partie du gouvernement et comme elle a déjà signé, donc le gouvernement est concerné. Ça ne se passe pas comme ça. Ça doit faire objet
des discussions au sein du Conseil des ministres avant de procéder à un quelconque acte pour entériner cet accord. Ok, mettons de côté le gouvernement. Mais notre Parlement, est-ce que avez-vous un jour vu, mesdames et messieurs, nous sommes ici en train d'échanger, dites-nous, si un jour vous avez vu le Parlement, que ce soit sous Kamere, que ce soit sous Aimé Boshi, est-ce que vous avez un jour vu l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, aborder cette matière? Si vous l'avez un jour vu, en tout cas, je suis très réceptif. Hein. J'attends vos réponses pour me dire tel jour, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Mais le président va se déplacer d'ici les 4 pour aller signer l'accord pour aller entériner avec Kagame l'accord de Washington. Parce qu'on attendait à ce que Doha, que l'accord soit signé à Doha. L'accord a été signé bien étant un accord cadre, ce qui veut dire beaucoup reste à faire. Mais les Américains ont mis aussi une pression intense sur les parties prenantes à ces discussions. Que ce soit la RDC, les Rwanda, l'AFC M23, l'Union africaine, tous les médiateurs, même les Qatar, il y a eu une pression intense des Américains. Et voilà aujourd'hui, la Maison Blanche se prépare à accueillir les 2 chefs d'État. Les Rwandais Paul Kagame et les Congolais Félix Tshisekedi. Alors, Martin Fayulu, comme je le disais, il ne tolère pas. Lui, il n'est pas d'accord parce qu'il ne connaît même pas le contenu de cet accord. Qu'est-ce qui se passe? Martin Fayulu ne comprend absolument pas. Et il insiste en demandant au président Félix Tshisekedi, avant d'aller entériner, dites au peuple, c'est que vous allez signer. Est-ce que vous ne partez pas là-bas pour aller trahir, pour aller dire non, on va faire le brassage, bien que le président Félix Tshisekedi lui-même il a confirmé depuis la Serbie, disant qu'il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de brassage, toutes ces histoires, pas question. Alors, Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il dit? Il met en garde contre certaines dispositions de l'accord prévoyant un renforcement économique conjoint, notamment en matière d'exploitation commune des ressources naturelles. Oui, Martin Fayulu, là, il a raison. Moi-même, je l'avais dit ici, que sur le plan économique, il y a des coopérations qui doivent être menées entre la RDC et le Rwanda. Et ce n'est pas seulement entre la RDC et le Rwanda, ça va aussi au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Martin Fayulu, il a assuré ne pas s'opposer à la coopération internationale à condition qu'elle s'inscrive dans un partenariat réellement équilibré, respectant les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo comme État. Voilà, je vais vous laisser maintenant suivre le 2e extrait de Martin Fayulu. C'était hier, dimanche à Kinshasa, devant ses partisans. Voilà, suivez mesdames et messieurs, et puis on revient pour d'autres aspects. Katumbi qui fait une petite vidéo, je vais vous laisser suivre aussi Katumbi. On a aussi un acteur politique très influent à Kinshasa qui résume un tout petit peu les mots qui gangrènent la scène politique congolaise. Suivez tout d'abord Fayulu. On a makambo komami wana et le 27 juin ezali en défaveur du Congo pour la nini na lobi boye. Mais bateau abengi ba FDLR, les forces de libération ya Rwanda bazali ba Hutu ba yaki yao. Mais siko ba lobi na biso ba Congolais to neutraliser bango. Est-ce que biso ba to créer ki ba FDLR? Est-ce que biso ba Congolais ba to tina ki ba FDLR ba ko na boka na biso? Mais sikoyo bango batoyo ba créer ki ba sala ki était FDLR ezala. Pona nini ba lobi te que d'accord que Rwanda Kagame yé na gouvernement na yé ba solo na ba FDLR. C'est ça qu'on devait voir dans ces rapports-là, dans cet accord. On va finir ça ma kele na bango. Basi sa matata na bango basala cadre
il y a discussion entre le gouvernement rwandais et les FDLR. C'est quoi été? Yango na biso na lamuka tango bandeko bakeneki na Angola na Luanda ba signé makambo na balobi ki oh non, le gouvernement congolais doit neutraliser le FDLR. Nous avons dit que ce gouvernement-là a capitulé. Tomoni ndenge ba utu ba koti awa ba bangani bango na armée patriotique rwandaise. Maintenant, il y a armée wana. Tout le monde ndenge Kagame ego konzamboka na biso awa. Asui motonaye babengi James Kabarebe atiye chef d'état-major. Vous voyez noter. Monsieur Kabarebe, c'est le seul homme au monde à avoir été à la fois chef d'état-major et Mboka Mibale. Na Congo et na Rwanda. Est-ce que ça va ka? Bon, vous voyez makambo wana. Tangu bango ba Rwandais bazali kokonza mboko oyo bakokamba mboko oyo bazwi kuna na Kivu, mais mpona nini baneutralizaki ba FDLR te? Ndenge nini biso tokondima charge wana babengaka na français ezali piège. Ezali piège yango na boni Kagame abaloli sikoyo makambo ndenge bolobaka 4 mekoma nini 6 mekoma nini. Donc, Kagame sikoyo asali lokola ke biso mutu tosalaki ba FDLR, biso mutu tozali koatake bango, yango na libengi o les forces de défense. Bandeko na ngai, bandeko na ngai, ata kutu bakangi elamba ya mwindu na elongi. Tomoni bien makambo wana tolobi na Tshisekedi akeba parce que ezali piège monene. Likambo ezali boye. Kagame azali na posa mabele na biso, Kagame azali na posa richesse na biso. Est-ce que tu connais Mayango? C'est Fayoulou qui s'inscrit en faux, mesdames et messieurs, sur l'un des dispositifs de l'accord qui sera entériné par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la neutralisation des FDLR. Voilà, il dit que les Congolais, et c'est son thé qui ont amené l'FDLR ici. Comment l'armée congolaise va neutraliser les FDLR pendant qu'ils ne s'opposent pas à l'armée congolaise? Mais les FDLR font aussi du mal hein, aux Congolais. Là, il faut quand même qu'on se le dise. Ces FDLR-là qu'on nous parle tous les jours, ils font aussi font mal aux Congolais. Donc, Martin Fayoulou, il met de la lumière de manière particulière à ces dispositions relatives à la neutralisation des FDLR. Il exhorte les peuples congolais à faire preuve d'une vigilance accrue et à demeurer attentifs aux implications réelles de cet engagement pour l'avenir du pays. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je vous ai demandé, mesdames et messieurs, le président va se rendre à Washington pour entériner l'accord de paix. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, à vous la parole. J'ai lu quelques commentaires. Bonsoir Wab, ici c'est Dallas Ndala Kaimba, les tigres Katangé. Il dit, j'aime beaucoup vos infos. Merci cher Dallas, merci en tout cas, depuis que tu es en train de nous suivre, il dit, c'est un tigre Katangé. Très bien. Byumvu Hore, Trésor, salut à vous Byumvu Hore. Je sens que signale déjà ta présence. Patient Chambouyi. Pas de dialogue Fayoulou. Donc lui, il s'oppose au dialogue comme proposé par Martin Fayoulou. Je vois aussi Placide Bikanda qui est là. Ngongore qui nous dit merci beaucoup, messieurs et le président Donald Trump, pour vos efforts en faveur d'une paix durable au Congo. C'est une bonne chose que le président Paul Kagame ait été destitué au Rwanda. Kagame est destitué au Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ngongore? Mais c'est lui toujours le président rwandais et c'est à cette casquette-là qu'il sera ici à la Maison Blanche. En face de lui, il y aura le président congolais Félix Tshisekedi. Jean Kumbu, bonjour messieurs, pas de dialogue avec ces peuples sanguinaires. Quel est ce peuple sanguinaire, s'il vous plaît? Jean Kumbu, tu peux nous en dire plus.
Vraiment, Eza Mawamingi, c'est vraiment... Nous sommes ici à Kinshasa. Jusque-là, l'accord, même à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu ça. Il dit que l'accord qui sera entériné, on n'a jamais vu ça en Assemblée nationale. Je le disais. Et j'ai même demandé aux gens qui nous suivent, si vous savez que l'accord a déjà fait objet de débat, déjà été débattu, que ce soit à l'Assemblée nationale ou même au Sénat, dites-le nous. Mais ici, je vois déjà les premiers auditeurs qui disent non, jamais. Il s'appelle Anissé Yahungwa qui est en train aussi de nous suivre. Fayoulou, les grands médiocres, Georges Katambaï, Placide Bikanda qui fait signe encore, merci. Les dialogues vous échappent, d'où la colère, Bosuki, pas médiocre, Georges Katumbaï. Il s'apprend à Fayoulou là, je crois. Il dit que les dialogues échappent à Fayoulou et les autres. Et c'est ce qui explique cette colère. Pourquoi le président Tshisekedi vous voulez partir en Amérique pour aller signer les accords avant l'autre pays, avec l'autre pays? C'est un accord, la RDC avait pris des engagements depuis le 27 juin en signant. Alors ce que Tshisekedi et Kagame vont faire, c'est juste pour entériner. Pour dire, nous confirmons tout ce qui a été pris comme engagement par nos deux ministres. C'est ce qu'ils vont faire là-bas. Ils vont entériner ça à Doha. Salut mon journaliste, juste rappeler que M. Fayoulou n'est pas sérieux. Trésor Mouanko, voilà. Trésor Mouanko qui dit Martin Fayoulou n'est pas sérieux. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct sur Web Info. La parole vous est donc accordée, exprimez-vous, faites des commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez, messieurs et dames, de cette actualité. Tshisekedi qui va se rendre à Washington, Martin Fayoulou s'oppose surtout au dispositif basé sur les différentes coopérations économiques, mais aussi la neutralisation des FDLR. Martin Fayoulou est en train de s'opposer. Il appelle même au peuple congolais d'être vigilant. C'est aussi ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de la position de Martin Fayoulou et des autres? Bonjour mon frère, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Là, c'est Shadrach Kabwe, notre téléspectateur. Il nous suit tous les jours. En tout cas, il est parmi ceux-là qui sont fidèles à Web Info. Merci beaucoup, Shadrach Kabwe. Nous sommes bien évidemment en direct sur Web Info. Nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train de vous donner donc les informations. Alors, dans ce même angle, mesdames et messieurs, parce qu'on parle d'un dialogue, on parle... on dit que les politiciens congolais se mettent ensemble pour discuter. Jusque-là, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore décidé si oui, il faut discuter. Il n'a pas encore décidé si non, pas de dialogue au pays. Bonjour chers journalistes, c'est Martin Mamba depuis Kananga. Martin Mamba, salut à vous depuis Kananga. Comment vous allez au niveau de Kananga? Alors, je vous ai promis un petit extrait de Moïse Katumbi, lui aussi qui parle, qui évoque aussi cette importance d'un dialogue. Il y a une vie après la politique. Aimons notre pays, ramenons la paix dans notre pays et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Donc, Katumbi est aussi pour un dialogue. Je voulais suivre cet extrait de quelques secondes de Martin Fayoulou, plutôt de Moïse Katumbi, du parti politique Ensemble pour la République. Et puis, on va continuer parce qu'il y a une exhortation aussi qui vous attend. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais se sont caractérisés par les injures faciles. Les Congolais se sont caractérisés par ce qu'on appelle donc chanter juste pour les autorités morales, je ne sais pas qui. Et pourtant, ces autorités morales ne font absolument rien pour vous. Suivez tout d'abord Moïse Katumbi. Je voudrais dire qu'il y a une vie après la politique. Aimons notre pays. Ramenons la paix dans notre pays. Et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Je l'ai dit, c'est juste un petit extrait et vous venez de suivre. Là, c'est toujours dans le cadre de ces dialogues, comme demandé par plusieurs personnalités. Qui est Martin Fayoulou? Lorsque Kagame parle, Fayoulou ne parle pas. Edi Lomboli. Mais si vous avez suivi, Edi, s'il vous plaît, si vous avez bien suivi Martin Fayoulou, il a critiqué sévèrement Paul Kagame. Tout comme Tshisekedi, il a critiqué Nanga, il a critiqué Kabila.
Lui, il met tout le monde dans un seul sac. Martin Fayulu ne ménage personne. Peut-être qu'il se ménage lui-même. Mais tout le monde, ça, il faut quand même bien suivre. J'espère que tu nous as suivis. Si tu nous as suivis dès le début, on a balancé les audios, les discours, tout ça de Martin Fayulu. Si tu as bien suivi, en tout cas, tu pourras comprendre. Salut à vous, cher Eddy. Hein? Il dit encore pas de dialogue avec les diables. Ok. Bonjour, je vous suis depuis Kole au Sankourou à l'Istem Banadibele. Fayulu est déçu de leur plan mal orienté pour tuer Tshisekedi. Et nous, Congolais, nous avons notre sauveur, Tshisekedi Béton. Tshisekedi Béton, votre sauveur. Ça va, ça n'engage que vous, Frédéric Voilà, Chindo. Merci, Frédéric. Moïse, c'est... voilà. Et dit dans ses œuvres, comme toujours, lui, en tout cas, il est parmi les distributeurs des nationalités. Il dit déjà que Moïse Zambier, et dit Lomboli. Ils cherchent leur ventre, Frédéric, qui les revient en tout cas. Alors on est là, on est en train de continuer. Mesdames et messieurs, je vous ai demandé une seule chose. Jusque-là, j'attends vos réactions aussi par rapport à cette question. Tshisekedi va aller entériner l'accord de paix à Washington. Il va rencontrer Paul Kagame les 4 de ce mois de décembre. Est-ce que vous trouvez ça comment? Et c'est pas, il ne part pas là-bas pour trahir le Congo. Le Congo, il va là-bas pour nous permettre d'avoir cette paix durable. J'attends que vous puissiez quand même vous exprimer. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui étaient contre la signature d'un accord avec le Rwanda. Kagame et Tshisekedi vont se rencontrer où c'est à Washington. Je dis bien à Washington. Il y a des gens qui étaient contre cette rencontre. Alors comme le président lui-même a confirmé. Alors peut-être vous pensez que nous sommes en train de raconter des histoires. Je vais demander à la réalisation de nous balancer encore les propos de Tshisekedi devant les Congolais de la diaspora en Serbie. Lui-même qui confirme qu'il va aller là-bas pour entériner. Mais il dit ceci, pas de mixage, pas de brassage. C'est ce qu'il dit. Suivez une fois de plus Félix Tshisekedi parce que je vois qu'il y a des gens qui nous ont pris en cours de diffusion. Alors pour les rattraper un tout petit peu, la réalisation nous balance déjà l'extrait de son intervention devant les Congolais de la diaspora vivant en Serbie. Nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, le chef a dit, vous-même vous venez de suivre le chef, Félix Tshisekedi. Alors, essayez un peu d'actualiser vos commentaires, hein, ça va, par rapport à ce que le président Félix Tshisekedi lui-même vient de dire. C'est un peu ça. Et dit qui nous dit, voilà, 20 ans à Fachi, pas si la guerre continue et pas des élections. Mais on est dans quel pays là, cher Eddy? Donc, 20 ans, Félix Tshisekedi, pas d'élection. Mais c'est quoi ça? On est où là, s'il vous plaît? Pas de dialogue avec Senko, Kabila, Nanga, les Congo Imi. Alors, pas de dialogue. Vous écartez la Senko, vous écartez Kabila, vous écartez Nanga.
Ça va. Anna Kali. Frédéric Batikelabiso Fachi, c'est normal. C'est pour sauver le Congo, s'il vous plaît. Nous sommes ici à Kole, Alice Tem, Banedi Bela. Banedi Bela plutôt depuis les Sankourou. Fachi, c'est notre espoir. Oh, béton, ma vision. Quelle vision? Est-ce que tu peux nous dire un peu cette vision du président Félix Tshisekedi? Parce que moi, en tout cas, je dois vous le dire. J'aimerais aussi savoir c'est quoi la vision du président Félix Tshisekedi. Alors, on va terminer avec un acteur politique. J'espère que vous l'avez un jour vu. Dans l'extrait qu'on va vous proposer, mesdames et messieurs, il demande pardon à Dieu et au peuple congolais pour 3 péchés qui gangrènent notre société. Donc la société congolaise dans son ensemble. Depuis 3 décennies. Quels sont ces 3 problèmes? Les premiers, l'idolâtrie. Donc, un Congolais, vous pouvez le voir venir chanter toute la journée, Fachi Béton, Mkwantombolo, Roi Soleil, je ne sais pas quoi. Vous pouvez voir un Congolais venir chanter Oumela, Oumela, tout ça, comme c'est fait le cas à l'époque de Kabila. À l'époque de Mobutu, là, n'en parlons même pas. L'injure facile. Voilà, les Congolais aujourd'hui, si vous donnez un point de vue qui est contraire à un Congolais qui est là, déjà, il vous injure, il vous donne même une nationalité. Les Rwandais, comme ça se fait toujours, on vous appelle Rwandais, tout ça. Et le 3e problème, les meurtres. Suivez pour plus de détails, mesdames et messieurs, cet acteur politique. Je vais vous donner son nom après. Parmi vous, il y a ceux-là qui vont le reconnaître. Alors, c'était dans ce qu'on appelle le Parlement des étudiants, voilà, un programme aussi organisé au niveau de Kinshasa où on invite les politiciens, ils viennent, ils s'expriment, il y a des échanges aussi tendus. Alors, nous, on a pris cet extrait pour vous les balancer. Suivez. En ma qualité de l'un de ceux qui ont marché avec Mzee Laurent Désiré Kabila, et aussi en tant que candidat président de la République aux élections de 2028, je voudrais m'acquitter d'un devoir spirituel. C'est celui de demander pardon et à Dieu et au peuple congolais. Je crois que si Mzee lui-même était là, il pouvait le faire. Pour les 3 péchés qui gangrènent notre pays pendant les 3 décennies. Les guerres, en commençant par la principale guerre de libération qui a commencé en 96, a instauré dans notre pays 3 péchés. Le tout premier péché, c'est l'idolâtrie. En tant qu'un homme politique, nous avons mis un système qui a tendance à déifier les hommes. Tantôt on nous appelle Roi Soleil, tantôt on nous appelle tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que Dieu est content de ça. Le deuxième péché auquel je viens demander pardon devant Dieu, devant le peuple, c'est l'injure facile vis-à-vis des autorités. Dans notre pays, nous avons remarqué pendant 3 décennies l'essence de respect à l'autorité n'existe plus, et pourtant ils sont établis par Dieu. Et le peuple congolais commence à démystifier, à injurier ses autorités. Le 3e péché pour lequel je voudrais demander pardon, c'est le meurtre. Pendant les 3 décennies, les fils et filles du même pays s'entretuent. Et parmi eux, beaucoup d'innocents sont morts. Nous avons remarqué les viols. C'est un fléau qui gangrène notre pays.
Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Pendant les 3 décennies, nous avons assisté à une sorte d'imposition d'inceste où les militaires entrent dans vos familles et imposent à un papa de coucher avec sa fille ou à un fils de coucher avec sa mère. Est-ce que vous êtes d'accord avec Barnabé Milingagno? C'est cet acteur politique, mesdames et messieurs, qui demande pardon au peuple congolais et à Dieu pour l'idolâtrie, l'injure facile et les meurtres. Voilà, il vient lui-même d'expliquer tout ce qui se passe, tout ce que, durant les 3 décennies, tout ce que nous faisons. Il demande pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que parmi vous, il y a les gens qui ingérient même les autorités de ces pays. Vos semblables, donc vos compatriotes, des injures faciles, c'est aussi ça. Sans pour autant tenir compte des sacrifices que les uns et les autres aussi font pour ces pays et surtout pour vous-même. Parce que si vous vous êtes informé, vous avez cette facilité de commenter. Ce n'est pas tout le monde. Il y a quelqu'un qui est entré dessus, mais il a besoin aussi de connaître l'information. Voilà. Paul Kagame a dévoilé que le Congo, la RDC entre sa main. Alors pourquoi les soi-disant ah ok, pourquoi les soi-disant opposants nous disaient que c'est les problèmes congolais? Ils sont où aujourd'hui pour contredire Paul Kagame, Shadrach Kabwe? Voilà. Il y a beaucoup de commentaires, mesdames et messieurs, mais on est pratiquement à la fin de cette production. Alors, c'est aussi ça. Personne, je n'ai vu personne parmi vous tous, mais de répondre, vous ont donné la réponse à la question. Comment vous jugez, vous comme peuple congolais, souverain primaire, comment vous jugez les faits pour le président Félix Tshisekedi de confirmer d'abord sa rencontre avec Kagame à Washington pour entériner l'accord signé au mois de juin, le 27 précisément, 2025. Il va entériner cet accord. Je précise encore, l'accord en question n'a jamais fait objet de débat à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Donc le Parlement, officiellement parlant, ne s'est jamais penché à cet accord. Ça, je vous le dis très bien. On va signer avec un pays qui a déjà ratifié, avec les gouvernements, tout comme avec les parlements. Donc, ils ont déjà fini ces histoires-là. Alors, qu'est-ce qui explique ces retards congolais? Pourquoi nous, on ne ratifie pas l'accord? Mais avant tout ça, le président, lui, va aller là-bas pour entériner. Est-ce que Boji et son bureau est convoqué une plénière pour ratifier avant que le président n'entérine? Même en conseil des ministres, on n'a jamais parlé de ça. Ça, je vous l'ai dit. Oui, Mouya peut venir répondre aux différentes questions des journalistes, mais dans les gouvernements, jamais. Parce que tout le compte rendu que lui-même fait, on ne parle pas de ça. Depuis le 27 juin jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les premiers du mois de décembre. Parce que nous sommes au dernier mois, ça je précise, de l'année 2025. Donc nous espérons que vous tous, partout où vous êtes, on va bien terminer cette année. Évitons les injures, s'il vous plaît. Évitons les injures. Si quelqu'un donne un point de vue qui ne vous plaît pas, venez avec un autre point de vue pour le contredire. C'est ça. Donc, qu'on reste beaucoup plus dans les idées, un débat d'idées, ça serait mieux. Au lieu d'injurier, au lieu de donner aux gens des nationalités, c'est pas bien. Ça ne vous honore même pas. Des fois, nous lisons les noms, et quand quelqu'un qui vous connaît, il dit, ah non, lui aussi, il est en train d'injurier les gens publiquement comme ça. Ce sont des injures publiques. Des injures publiques, ça je vous l'ai dit, c'est que parmi vous, ces gens, certains parmi vous, c'est qu'ils sont en train de faire. Fayoulou. Il y a des gens qui injurient Fayoulou, tout ça. 3 décennies, les injures. 3 décennies, ça veut dire aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc, on revient en arrière depuis 95. Et prenons 95 jusqu'à maintenant.
2000. Non, j'ai dit 95, oui. Jusqu'en 2025, ça fait 30 ans. Les injures, les injures, les injures. Ça nous donne quoi? Est-ce qu'on avance tout ça? Donc, on essaie un peu d'échanger. On est à la fin, mesdames et messieurs. Je ne peux que vous remercier. Merci à vous, Junior Moulaji, depuis la ville de Likasi. Espérons que pas de vote sans paix. Même 30 ans, Tshisekedi doit faire. Pas de vote sans paix. 2023, il y avait la paix. Est-ce que tu peux dire ça, cher? Il s'appelle, je vais dire son nom, Rigobert Mutonji. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un qui est à Rutshuru, à Bunagana, quelqu'un qui est à Massissi, qui n'a pas pu voter parce qu'il n'y avait pas la paix là-bas? Il n'a pas voté et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de carte d'électeur. Et tu peux dire la même chose à quelqu'un qui est à Rutshuru, qui est à Massissi. Il n'y avait pas la paix, mais les gens sont allés aux élections. Mais pourquoi c'est maintenant que les gens veulent dire que pas des élections parce qu'il n'y a pas la paix? Pourquoi? Rigobert, salut à vous. Alors, Tshisekedi doit partir. Simon RR. Voilà, les Congolais sont divisés même sur ces points. Mais nous, on est à la fin de cette production. Wabinfo reste la chaîne qui vous édifie, mesdames et messieurs. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, nous vous appelons juste à vous abonner. En s'abonnant, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour l'activer, afin de rester toujours en alerte tout le temps lorsqu'il y aura de nouvelles productions sur Wabinfo. Merci à Thomas Zawadi, merci à toute l'équipe Wabinfo derrière cette production. Quant à nous, on se fixe rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. Surtout, portez-vous bien tout en restant connectés. Vous allez suivre les journaux les soirs, vous allez suivre d'autres productions, d'autres actualités. C'est ça, Wabinfo. Allez sur Facebook, allez sur TikTok, allez sur Instagram, allez sur X. Vous allez retrouver des informations, justement. L'actualité est en continu. Portez-vous bien.